Bienvenue à vous tous qui êtes assemblés pour louer le Seigneur Dieu. Il est notre guide et notre espérance. Seigneur, sois au milieu de nous. Laisse-nous te trouver dans le mot, le regard ou les chants et donne-nous aujourd'hui la grâce et la paix. Nous voulons commencer ce culte par le chant « Que nous chants ». Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, remplis de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts en tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nous voici au troisième dimanche de l'Avent.
L'Avent est une période de vive attente et de préparation à la fête de la naissance de Jésus. Nous le reconnaissons comme Messie et Sauveur de l'humanité. Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent. Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. Allume une flamme dans tes yeux, c'est l'Avent. Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. Allume un feu dans tes mains, c'est l'Avent. Ouvre-les à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est à bout de doigt. Allume une étoile dans ton ciel, c'est l'Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Allume un foyer en hiver, c'est l'Avent. Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une seule braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. Texte du Père Robert Ribert. Prions. Fais de nous des veilleurs. Seigneur, en cette période de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui en nous prie, veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l'amour piétiné, l'espérance menacée, l'homme méprisé. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui du règne de l'amour. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant.
Parabole de mon jardin. J'ai accroché dans mon jardin 2 mangeoires pour oiseaux. Comme je désirais que seuls les passereaux puissent venir s'y ravitailler, je les ai accrochés sur une petite branche bien souple. Ainsi, j'étais certaine que les merles et les tourterelles ne pourraient pas jouer les perturbateurs. L'une des mangeoires est placée juste en face de la fenêtre de ma cuisine, ce qui me permet d'observer tout à mon aise le manège des mésanges, des rouges-queues, des verdiers, des rouges-gorges et autres petits oiseaux. J'ai acheté des graines avec lesquelles j'ai rempli les mangeoires, puis j'ai attendu. Il a fallu du temps pour que les oiseaux osent se servir. Tisser des liens de confiance demande du temps. De ma fenêtre, j'observe leur déplacement. Les passereaux s'approchent de la mangeoire en volant de branche en branche, sautent sur la mangeoire en prenant appui sur le petit perchoir placé devant l'ouverture, attrapent une graine dans leur bec et s'envolent. Le tout en quelques secondes. Il y a des graines qu'ils préfèrent et d'autres qu'ils dédaignent. Quand l'oiseau tombe sur une graine non désirée, il la jette par-dessus bord jusqu'à ce qu'il trouve celle qu'il préfère. Ces graines ne sont pas perdues pour autant, car les tourterelles et les merles viennent les picorer. Les graines de tournesol, appelées aussi pipas, ne sont pas délaissées malgré leur coque dure. J'ai observé une mésange à tête noire emportant l'une d'elles dans son bec. La mésange se perche sur une branche voisine, maintient fermement la graine entre les serres de ses pattes et la branche, et de son bec donne des petits coups avec persévérance jusqu'à ce que la coque s'ouvre, laissant apparaître la graine comestible dont elle se régale. J'ai observé que les mésanges sont friandes des pipas. Ce sont les graines qu'elles préfèrent. Mais comment font-elles pour savoir qu'une pipa contient une graine délicieuse? Peut-être que les mésanges discutent entre elles. Dis, tu connais ces graines? Non, mais j'ai entendu dire par une charbonnière qu'il y avait quelque chose d'excellent à l'intérieur. Tu sais comment on les ouvre? Non, elles sont trop hermétiques pour moi, ça me demande trop d'énergie. Moi, je préfère les graines qui sont moins résistantes. Tout en discutant, notre mésange bleu pique avec curiosité la pépite de tournesol, jusqu'au moment où la coque finit par céder, révélant le trésor. Gobé en un instant. En observant ces choses, je me suis dit que la Bible ressemblait à cette mangeoire à passereaux. Elle est remplie de graines, d'espérance à la disposition de tous ceux qui ont faim. Faim d'amour, de paix, de joie. Il est rare qu'on pénètre facilement le texte biblique. Il faut de la persévérance pour le découvrir avant d'en devenir un fin gourmet. Mais dès qu'on a découvert la saveur de ces graines d'espérance, on y retourne pour en déguster d'autres. Certains jours, il arrive que les graines ne nous conviennent pas. Elles nous paraissent trop dures, ou trop fades, ou trop ordinaires. Alors on les laisse tomber. Quand on réussit à attraper une pépite, c'est qu'on a pris le temps d'en casser la coquille avec persévérance et volonté. Et quand enfin on la déguste, on est agréablement surpris par sa saveur. Elle laisse alors dans notre cœur une trace irrésistible qui donne envie d'y revenir. Je
Avec les hommes du Nouveau Testament, avec les bergers et les mages, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes qui savent s'incliner devant un nouveau-né pour accueillir une espérance plus forte que toutes les obscurités. Louange à toi, ô Christ. Avec le lépreux samaritain qui, se retrouvant guéri, retourne sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes et toutes les femmes capables de reconnaissance. Louange à toi, ô Christ. Avec l'inconnu de Béthanie qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, nous faisons mémoire devant Dieu des gestes d'adoration et de gratuité qui annoncent un évangile de grâce et de beauté. Louange à toi, ô Christ. Avec l'apôtre Paul, nous faisons mémoire devant Dieu de tous ceux qui n'ont pas été guéris, mais qui ont su accueillir dans leur faiblesse une présence particulière de Dieu. Louange à toi, ô Christ. Avec Pierre et Paul, Silas et Barnabas, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les missionnaires qui ont quitté leur pays pour porter et vivre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Louange à toi, ô Christ. Nous allons chanter le chant « Lumière du monde ». Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
Confession de foi. Je crois en Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous offre par grâce le don de devenir enfants de Dieu. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie qui dure toujours. Prions. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence, éveillant nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Voilà. Un des passages qui nous est proposé pour la lecture de ce matin, en ce 3e dimanche de l'Avent, se trouve dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Une fois de plus, je m'appuierai sur une prédication de Martin Kayser pour vous apporter le message de ce matin. La ville de Philippe était une ville très prospère, la principale ville du district de Macédoine. Elle porte son nom grâce à... elle tient son nom de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Directement dépendante de l'empereur, de nombreux vétérans de l'armée romaine y avaient élu domicile. Il y avait donc de très nombreux citoyens romains dans cette ville et l'administration de la ville était typiquement romaine. Conformément à ses habitudes, l'apôtre Paul, quand il arrive dans une ville, cherchait d'abord le contact avec des Juifs, sans doute par conviction théologique, autant que pour des raisons pragmatiques. Et il y avait à Philippe une petite communauté juive, mais sans doute trop peu nombreux. Il n'y avait pas de synagogue dans la ville et les croyants se réunissaient pour prier au bord de la rivière. Un oratoire à ciel ouvert. Paul n'y rencontre que des femmes. Si elles n'avaient pas été là, fidèles et persévérantes, on peut se demander dans quelle mesure les activités religieuses se seraient maintenues. Comme cela a souvent été le cas au cours de l'histoire de l'Église, les femmes ont tenu bien haut la bannière de l'Évangile. Encore aujourd'hui, elles sont souvent majoritaires dans la plupart de nos communautés. Oui, Paul n'y rencontre que des femmes. À cette rencontre, au bord de la rivière, les hommes font défaut, sans doute pris par d'autres engagements à leurs yeux jugés plus lucratifs et rentables. Comme la loi juive était fort stricte, cette rencontre de femmes ne constituait même pas une rencontre officielle. Pour faire un service religieux valable, la présence de 10 hommes était requise. Mais Paul suit l'exemple de Jésus, qui enseigne Marie et qui entame une conversation sur la religion avec une femme samaritaine. Lui non plus ne s'embarrasse pas des recommandations sexistes venant des rabbins. Et dépassant ses préjugés, il adresse la parole en public à des femmes juives. Pour vous dire que les responsabilités élevées et les engagements professionnels ne doivent pas servir d'exemple pour ne pas venir aux rencontres religieuses, le texte mentionne la profession d'une femme rencontrée au bord de la rivière. Lydia, femme d'affaires, à la tête d'un commerce de pourpre. S'il y en avait bien une qui n'avait pas de temps à perdre dans les prières et les rencontres religieuses, c'était bien elle. Mais elle est présente et écoute attentivement ce que Paul raconte. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons qu'elle accepte la bonne nouvelle et se fait baptiser, donnant l'exemple aux autres. Puis, elle va encore plus loin dans ses engagements en ouvrant sa demeure pour y tenir une église de maison. Ainsi naît l'église de Philippe. À l'origine, une poignée de femmes, heureuses d'accepter la bonne nouvelle annoncée par l'apôtre Paul, et décidées de donner forme à une nouvelle orientation de leur vie. Par la suite, les chrétiens de Philippe seront très attachés à l'apôtre et n'hésiteront pas à le soutenir financièrement dans son ministère. Plus d'une fois, ils ont envoyé une somme d'argent pour subvenir à ses besoins. Ainsi, des liens très cordiaux unissent l'apôtre à cette communauté, qui fut sans doute son église de prédilection. Et c'est à l'église de Philippe que Paul adresse sa lettre. Pour la suite du message de ce matin, il est important de noter que la lettre fut écrite à partir de la prison, car au moment de sa rédaction, Paul est incarcéré. Au chapitre 1er, il parle de sa condition de prisonnier. Il est limité dans ses déplacements. Il envisage même une mort possible. Il écrit au chapitre 1er, au verset 20, «
Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Au moment de la rédaction de cette lettre, l'apôtre ne se trouvait donc pas dans une situation confortable. Et pourtant, et c'est cela qui est curieux, le thème de la joie revient à plusieurs reprises dans la lettre. On s'attendrait à lire des plaintes et des jérémiades, vu sa situation difficile. Mais il n'en est rien. La joie domine la lettre. Plusieurs versets en témoignent. Je prie pour vous avec joie. Christ est annoncé, je m'en réjouis. Comblez ma joie. Peut-être mon sang va-t-il être versé, je m'en réjouis. Vous êtes ma joie et ma couronne. Et il y a d'autres références également. Notre passage de ce matin commence par ces paroles. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ou soyez toujours joyeux, traduit une autre version. Il s'agit certes d'un impératif, mais il ne faut pas le lire sous le ton d'un commandement. La joie ne se commence pas. L'apôtre nous invite à la joie. Prenant ce verset au sérieux, il y a cependant deux écueils à éviter. Premièrement, certains chrétiens se réjouissent en édulcorant une situation pénible ou en minimisant la gravité d'une situation. Tout est sucre et miel. Ils font preuve d'un optimisme superficiel. Tout va s'arranger, le Seigneur reviendra, diront-ils. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire « Ne t'en fais pas, le Seigneur t'aidera, tu verras, cela s'arrangera ». Le conseil est souvent accompagné d'un coup amical sur l'épaule. Un peu comme si on disait « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans donner ce qui est nécessaire. À quoi cela servirait-il ? Dit l'apôtre Jacques. Lorsque quelqu'un a froid et faim, il faut un peu plus que des paroles. Cette mentalité est celle de nombreux chrétiens. Le chrétien doit se réjouir, sinon il n'est pas un bon chrétien. C'est là le raisonnement. On a la fâcheuse habitude de balayer et de culpabiliser les autres en balayant d'un revers de la main leur tristesse, leurs difficultés, leurs peines. Ils ne comprennent pas que le chrétien aussi peut être triste. Ils ne comprennent pas jusqu'à ce qu'ils passent eux-mêmes par de dures épreuves. C'est souvent lorsque nos certitudes, notre foi sont mises à rude épreuve qu'il devient de plus en plus difficile de tricher avec soi-même. Car face à la souffrance, on change. On ne peut pas ne pas être dans le vrai. Il ne s'agissait donc pas d'adoucir la dure réalité par de belles paroles. Rappelez-vous, lorsque Paul invite à la joie, il parle en étant en prison. Il vit dans l'attente d'un procès qui pourrait se terminer par sa condamnation à mort. Il n'invite pas le chrétien baignant lui-même dans la facilité et le confort. Il connaît des difficultés. Il sait ce qu'est l'épreuve. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il parle de ses détresses, de ses désarrois et de ses angoisses. Il sait ce que c'est que de recevoir des coups. L'apôtre n'édulcore pas la réalité. Cela ne sert à rien. C'est un premier écueil à éviter. Un deuxième écueil à éviter, c'est de se réjouir de ses souffrances. Le « réjouissez-vous toujours » de l'apôtre serait l'ordre d'idéaliser les épreuves. Dans ce cas, on parle de dolorisme, c'est-à-dire une sacralisation de la souffrance, une exaltation religieuse. C'est ce qui a été enseigné dans le passé par l'Église. Lorsqu'en 1799, le pasteur Priestley découvre ce qui sera plus tard un anesthésiant majeur, il est poursuivi par les foudres de l'Église et doit s'exiler aux États-Unis. Lorsqu'un certain Adam Serturner introduit la morphine, il est jeté dehors par l'ordre des médecins. En 1846, un gynécologue écossais, pour avoir osé aider les femmes à accoucher sous chloroforme, est condamné par le clergé protestant. « Tu enfanteras dans la douleur,
une parole de la Bible visiblement pas oubliée. Cela fait des siècles que l'Église soutient que les souffrances sont nécessaires au salut, d'où une certaine sublimation de la souffrance. Mais c'est faux. Les seules souffrances qui nous sauvent sont celles du Christ. La Bible ne sublime pas la souffrance des hommes et ne la rend pas méritoire. Bien au contraire, nous sommes appelés à l'adoucir, à rendre la dignité humaine à celui ou celle qui souffre, en essayant de l'atténuer, voire de la supprimer. Il est légitime et nécessaire de faire tout son possible pour atténuer la souffrance, la sienne et celle d'autrui. Mais cela a malheureusement des limites, car des épreuves se présentent et sont incontournables dans la vie. Nous en faisons tous l'expérience. La réalité est là. La souffrance fait partie de la vie des hommes et aussi de celle du croyant. Et malgré tout, Paul invite à la joie, demandant aux Philippiens de se réjouir. Comment faut-il comprendre cette demande? Ne serait-elle pas illusoire et trompeuse? Non, dit l'apôtre, car le Seigneur est proche, ou le Seigneur viendra bientôt, traduit la Bible en français courant. On peut penser que cette déclaration fait allusion au retour de Christ. La certitude de la proximité de son retour donne la force de persévérer dans la joie et de rester patient, écrit une commentatrice. Mais direz-vous, ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur tarde à venir. Entre-temps, bien des croyants sont morts et n'ont pas vu leur espérance se réaliser. Est-ce que nous ne sommes pas tenus en haleine par une promesse qui ne semble pas se réaliser? C'est pourquoi d'autres commentateurs comprennent l'expression « le Seigneur est proche » par « le Seigneur s'est approché ». Calvin, par exemple, écrira « Le Seigneur qui s'est approché de l'humanité jusqu'à en faire partie s'en trouve maintenant encore proche ». Le chrétien éprouve donc de la joie d'un Dieu présent à toute vie humaine et un Dieu toujours plus proche. Tout en étant invisible, il est là. Ce n'est pas une euphorie, c'est une joie fondée sur le Seigneur. C'est la raison qui invite à la joie. Malgré les difficultés qu'il traverse, le chrétien peut se réjouir car chaque jour, Dieu est encore plus proche. Si chaque jour apporte son lot de peine, il s'agit d'une peine portée avec Dieu dans nos souffrances. L'écrivain Paul Claudel nous rappelle « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. » Paul invite à la joie, car il sait que Dieu est proche et solidaire. Christ lui-même a vécu l'absurdité de la souffrance humaine. Il a crié au moment ultime « Pourquoi ?» Il a été crucifié, il est mort, il a connu l'ultime passage, mais Dieu l'a ressuscité. Grâce à cette résurrection, nous possédons dès maintenant le gage de la victoire, de la vie nouvelle, de la guérison. Bien que non anéantie, la souffrance est déjà vaincue par le Christ. Voilà la raison qui permet à Paul de se réjouir et d'inviter d'autres à faire de même. Dans ce contexte, Paul fait une recommandation inattendue, que votre attitude soit conciliante. Savoir que Dieu approche détermine nos rapports avec le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas appelés à nous enfermer dans une attente stérile, telles certaines églises dont les locaux sont devenus des bocaux remplis de chrétiens qui se coupent du monde pour ne pas en être infectés. Non, en attendant, le chrétien remplit la vocation de conciliateur. Il apporte la réconciliation entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. Notre attachement au Christ se voit dans la qualité de nos relations avec ceux qui nous entourent.
Le chrétien ne met pas de l'huile sur le feu, il vise tout autre chose. Et ce qu'il recherche est mentionné quelques versets plus loin. L'objet de la pensée, nous dit l'apôtre Paul, est tout ce qui est vrai, digne, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange. Ces vertus doivent faire l'objet de notre pensée. Littéralement, il est écrit « il faut y réfléchir ». Ainsi, Paul insiste sur la nécessité d'une réflexion rigoureuse. Il souhaite que l'on mette en évidence ce qu'il y a de grand, de bon, de vrai dans le monde. Il appartient aux chrétiens de prendre à son compte ce qui est convenable, juste et bon dans l'homme. C'est sur ces choses-là que nous devons fixer notre attention. C'est à ces vertus-là que nous devons réfléchir. Mais il ne faut pas seulement réfléchir, il faut aussi les mettre en pratique. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu de moi, mettez-le en pratique, dit-il au verset 9. La force du chrétien est dans la conjugaison de ces deux impératifs, réfléchir et faire. Il ne suffit pas de penser juste, encore faut-il agir juste. Encore faut-il que l'on voie ce qu'il en est des chrétiens. On ne peut pas dissocier l'action extérieure et l'attitude intérieure. C'est une chose d'apprendre une vérité, c'en est une autre de la recevoir pour soi-même. Avoir une connaissance des faits dans la tête ne suffit pas. Nous devons aussi avoir des vérités dans le cœur. Ainsi, en attendant l'achèvement de l'œuvre de Dieu, nous ne perdons pas espoir. L'avenir est ouvert. Nous sommes heureux de nous savoir entre ses mains et nous fixons nos pensées sur des choses positives. C'est alors qu'au cœur de la souffrance, nous faisons l'expérience de ne pas être abandonnés, mais mystérieusement protégés et accompagnés. Vivant cela, la paix dépasse notre intelligence. Et en faisant connaître à Dieu tous nos besoins, nous ne nous inquiétons plus de rien. L'inquiétude est le plus grand voleur de joie, a écrit quelqu'un. Le mot original pour l'inquiétude signifie être tiraillé dans plusieurs directions. Nos espoirs nous poussent dans un sens et nos craintes dans l'autre. Mais c'est fini. Nous voulons vivre dans la sérénité. Nous voulons, comme l'apôtre nous le demande, nous réjouir. Dieu nous appelle ce matin à la joie. Il n'enlèvera pas pour autant toutes nos difficultés, mais il nous fera découvrir sa présence même dans les plus grandes épreuves. Être croyant, c'est croire en ce Dieu qui s'adresse à nous. C'est mettre notre main dans celle qu'il nous tend. C'est lui faire confiance. Pourquoi rester dans la tristesse? Tout en étant invisible, Dieu est là. Le projet de Dieu est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Nous en faisons partie. C'est ce qui nous donne espoir. Élevons nos cœurs et remercions Dieu, car il s'approche de nous chaque jour un peu davantage. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour
L'offrande est aussi une façon de louer le Seigneur et de veiller à la vie matérielle de notre communauté. 3 moyens sont disponibles pour notre offrande: un ordre permanent, qui est plus simple pour notre trésorier, un versement sur le compte de notre Église et une urne est sur la table dans le hall à la sortie. Que le Seigneur nous guide et nous éclaire également dans cette façon de l'honorer. Seigneur, répands la lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice, espérance de tous ceux qui souffrent. Nous te confions les grands malades de notre communauté. Agnès, Anne, Jacques, Paul, André, Joseph, Anne-Marie, ainsi que tous ceux qui sont victimes de la haine, de la concurrence, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons que tu as aussi besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous une source de joie et d'espoir. Amen. Maintenant, nous recevons la bénédiction du Seigneur. Romains 5, 13. Le Dieu d'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Merci beaucoup. Bonne semaine à toutes et à tous.